Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous la même pensée qui était en Yahushua Mashiach, lequel, étant en forme d'Élohim, n'a pas regardé son égalité avec Élohim comme une proie à saisir. Cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains et reconnu à son apparence comme un être humain. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Merci Seigneur pour ta parole. Ici, nous pouvons comprendre en fait que le Seigneur, il nous demande, au verset 5, d'avoir la même pensée que lui. Et la même pensée que lui, c'est vraiment d'être dans l'humilité, de se rabaisser en fait, d'être vraiment ces esclaves qu'il veut que nous soyons pour nos semblables en fait. Alléluia. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui pensent que dès qu'ils ont fait la rencontre du Seigneur, qu'ils ont l'esprit, donc du coup, que tout est accompli, alors que nous avons notre part à faire en fait. Et tout n'est pas encore accompli parce que c'est une marche qui se mène chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et en fait, tout est accompli dans ce que le Seigneur a fait pour nous, le fait de s'être vidé de son sang. Donc, tout est accompli en ce sens-là. Mais il nous demande aussi de porter notre croix. Donc, quand on vient à se dire, voilà, j'ai rencontré le Seigneur, voilà, j'ai le Seigneur dans ma vie, mais toi qui n'as pas le Seigneur, tu me parles pas n'importe comment, tu ceci, tu cela. En fait, on s'adresse mal aux païens et en fait, ça, c'est pas bien devant le Seigneur. Et c'est pour cela, en fait, qu'il nous demande, enfin, il nous montre comment lui, il a marché, comment il a persévéré, en fait, dans cette marche pour pouvoir nous donner cette vie éternelle. Et c'est pour cela aussi qu'il nous demande d'avoir la même pensée que lui, il a eu, c'est-à-dire être obéissant comme lui, il a été, en prenant cette apparence d'être humain sur cette terre. Car beaucoup oublient en fait qu'ils étaient égarés auparavant avant de faire cette rencontre avec le Seigneur. 1 Pierre 2, au verset 25, nous l'explique très clairement. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Alléluia. Le Seigneur, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Donc, il nous rappelle aussi, n'oubliez pas que vous étiez dans cette situation. Et c'est parce qu'il y en a qui se sont humiliés devant sa face qui fait que nous sommes aussi là, en fait, que nous connaissons notre Seigneur. Donc, nous devons avoir cette même démarche que lui, il a eue afin de gagner les autres âmes. Alléluia. Nous retournons dans Philippiens 2. Et au verset 2, on va lire jusqu'au verset 4. « Rendez ma joie parfaite, ayant une même pensée, un même amour, une même âme, et consentant tous à une même chose. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais dans l'humilité estimez que les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Effectivement, on ne doit pas regarder à notre propre intérêt en fait, mais à celui des autres. Et donc du coup, pour pouvoir gagner les âmes, il faut que nous soyons aussi des lettres vivantes. Et c'est ce que le Seigneur, il nous demande, que nous soyons ces lettres vivantes qu'il a fait de nous. Il est écrit aussi au verset, on descend un petit peu plus bas, au verset 13, toujours dans Philippiens 2. « Car c'est Elohim qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et sans mélange, des enfants d'Élohim
innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi lesquels vous brillez comme des luminaires dans le monde qui portent au-devant d'eux la parole de vie. Donc nous devons être ces lettres parce que nous portons en nous la parole de vie. Donc nous devons marcher comme notre Seigneur a marché. Nous devons avoir la même pensée que lui. Alléluia. Et pourquoi il nous demande à être ainsi? Nous retournons encore dans 1 Pierre 2. Et donc, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car Machia aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous viviez ses traces. Que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, n'insultait pas en retour, maltraité, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans nos corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Alléluia. Donc en fait, il s'est fait insulter, il s'est fait maltraiter et il n'a pas bronché en fait. Il ne s'est pas rebellé. Il n'a rien dit. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire et il a été obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix, il a été obéissant. Et il veut que nous soyons ainsi pareils. Ainsi pareils. Et donc, pour finir cette exhortation, nous allons dans Proverbe 27, au verset 11, où il est écrit « Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, afin que j'aie de quoi répondre à celui qui me fait des reproches. » Et nous savons que celui qui fait des reproches au Seigneur, c'est Satan lui-même. Parce que lui, il veut nous emmener dans le feu de la géhenne éternellement avec lui. Donc, quelle que soit la position que nous pourrons avoir en fait dans ce monde, quel que soit ce que nous pourrons faire, si nous faisons quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, Satan est toujours là pour aller réclamer notre âme au Seigneur en fait, pour lui dire mais voilà ton fils, ta fille, voilà ce que il ou elle a fait. Donc voilà, j'ai le droit de le toucher, de faire quelque chose, voilà. Et nous ne devons pas lui laisser cette opportunité de pouvoir aller voir notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, pour qu'il puisse lui réclamer notre âme. Donc c'est pour ça en fait que le Seigneur nous donne en fait ces ordonnances. C'est pour ça qu'il nous conduit à être comme lui il a été. Il nous conduit à avoir les mêmes pensées que lui pour que nous puissions marcher vraiment dans cette droiture à ses côtés en fait. Alléluia. Donc, il nous donne vraiment toutes les indications qu'il faut pour que nous ne soyons pas laissés là sans rien. Il nous donne tous les outils, tout ce dont nous avons besoin, il nous les donne. Alléluia. Donc, vraiment, soyons fortifiés, que le Seigneur encore nous aide à comprendre sa parole et nous aide à la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Soyez bénis.